Il est con cet âne trop. Bienvenue à Bagdad, messieurs dames. Ah putain, de la publicité. Mais c'est quoi ça? Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy. Mais pourquoi il n'y a que des acteurs blancs pour jouer dans un film qui se passe à Bagdad? Le whitewashing, c'est une pratique qui consiste à faire jouer le rôle d'un personnage qui n'est pas blanc par un acteur blanc. On peut trouver plusieurs cas. En premier lieu, le whitewashing peut être avéré dans les fictions racontant une œuvre historique ou biblique, où les personnages sont censés avoir des origines spécifiques, mais qui sont finalement interprétés par des acteurs blancs. Par exemple, l'année dernière, le film Exodus Gods and Kings avait créé la polémique lors de sa sortie au cinéma. Le long métrage retrace la célèbre épopée de Moïse et la fuite d'Égypte du peuple hébreu. Au casting de cette super production, des acteurs blancs tels que Christian Bale, Aaron Paul ou Sigourney Weaver. Non mais ça j'avoue, c'était tiré par les cheveux. Mais je pense que c'est un cas rarissime au cinéma. Mais c'est qui? Je suis le spectateur lambda de YouTube, bonjour, qui va poser ses questions en commentaire de ta vidéo, alors je préfère te les poser maintenant. Mais d'où tu sors? D'où tu viens? Eh bien, c'est une longue histoire. Je suis né dans une ferme dans le nord du Pérou. Je suis l'aîné d'une fratrie de 18 enfants. Un jour, les récoltes n'étaient pas assez suffisantes pour nous nourrir. Du Pérou? Du Pérou. Et c'est quoi la capitale du Pérou? Kuala Lumpur. Santiago. Réponds plutôt à mon commentaire. Le whitewashing, ça reste quand même rare. Eh bien, ce film est loin d'être le seul exemple de whitewashing avéré dans un récit historique ou biblique. Dernièrement, de nombreuses personnes ont lancé un appel au boycott du film Stonewall. Pour cause, l'invisibilisation des personnes racisées et transgenres, qui était à l'origine des émeutes de 1969, sur laquelle se base l'histoire de ce film. La communauté LGBT a accusé le réalisateur Laurent Emmerich de transformer l'histoire des vraies personnes à l'origine du mouvement. Une femme transgenre et un drag queen noir en jeune homme blanc homosexuel. Dans un second temps, on peut trouver des cas de whitewashing dans des adaptations d'œuvres fictives. On peut prendre l'exemple de la série Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été adaptée au cinéma en 2010. Étrangement, les personnages principaux ont eu la peau éclaircie par rapport à la série originale. Quant au méchant du film, lui, a l'air d'avoir pris un sacré coup de soleil. En France, on peut citer le cas du film Aladdin, récemment sorti au cinéma, qui regroupe un panel d'acteurs majoritairement blancs pour une histoire qui se déroule au Moyen-Orient. Attends, je t'arrête là. Bon, ouais, ok. Ils transforment des personnages racisés en personnages blancs. Mais on peut constater la même chose dans l'autre sens. Par exemple, avec la torche, qui est devenue noire dans le film Les 4 Fantastiques. Ou la polémique autour du futur James Bond, qui pourrait éventuellement être interprété par l'acteur Idris Elba. Effectivement, parfois on voit des personnages initialement blancs changer de couleur de peau. On appelle ça le race bending. C'est un cas beaucoup plus rare que le whitewashing, à cause du manque de diversité dans le cinéma et le fait que la majorité des acteurs dits bankable sont blancs. Dans le cas de James Bond, malgré les nombreuses critiques à l'égard du choix d'Idris Elba, plusieurs personnes encouragent l'initiative d'un acteur noir pour jouer le rôle du célèbre agent secret. D'autant plus que le pays d'où vient James Bond ne restreint pas à une origine ou une couleur de peau, puisque le personnage est anglais, tout comme Idris Elba. Contrairement au film Exodus, où le choix d'acteurs blancs est complètement inapproprié. Mais au fait, pourquoi c'est important? C'est vrai quoi? Qu'est-ce que ça peut faire au fond? Si un personnage noir devient blanc, violet, on s'en fout, tant que ça donne des films et des séries de qualité. Eh bien, détrompe-toi, le whitewashing dans un récit historique ou biblique peut pousser le téléspectateur à se créer un imaginaire faussé de l'histoire et de ceux qui l'ont construite. Quant aux productions comme Aladdin, elles invisibilisent les personnes non caucasiennes et surtout ne donnent pas leur chance aux arabes, noirs, métis, asiatiques en tant qu'acteurs. La France est remplie de personnes de couleurs différentes. Quand on sort dans la rue, on croise des individus de toutes les origines. Mais une fois qu'on allume la télévision pour regarder des programmes français, ça n'est pas une majorité de blancs qu'on voit, mais un paysage médiatique uniquement blanc, à part quelques exceptions qu'on peut compter sur les doigts d'une main.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Kezako. Non mais attends, j'avais d'autres questions. Pourquoi tu dis...